Bonjour Boker Tov, Shavua Tov, nous allons étudier le Rishon de Parashat Vayetze dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner. Notre étude commence au Perek Rafret, au 28e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yud, verset 10. Vayetze Yaakov, et Yaakov sortit, et Yaakov quitta. Mi Be'er-Sheva, de la ville de Be'er-Sheva, Vayelech Harana, et il partit vers Haran. Déjà, Yitzhak et Rivka habitaient Be'er-Sheva. On verra qu'au retour de Yaakov, ils ne seront plus à Be'er-Sheva, ils seront à Hebron. Vayelech Harana, d'après Rashi, ça veut dire qu'il était en route pour aller à Haran. D'autres expliquent qu'il était déjà arrivé à Haran et qu'il va faire marche arrière pour un événement particulier que l'on verra dans les psukim qui vont suivre. Rashi Vayetze Yaakov, Yaakov est sorti. Donc on nous explique déjà la raison. Pourquoi Yaakov est sorti? Al-Yédé, par le fait, chez Bishvil, chez Raot, Benot, Kenaan, qu'elles étaient mauvaises, les filles de Kenaan, Béné, Yitzhak, Aviv, aux yeux de Yitzhak, son père, Alach, Esav, El Ishmael. Donc on a vu que Esav est parti vers Ishmael pour se marier une troisième fois, comme nous avons vu à la fin de la Parashat Toldot. Donc, Ifsi, Kainyan, Be Parashato, Shel Yaakov. Et donc, le Pasuk, du moins la Torah, s'est arrêtée de nous raconter les déboires de Yaakov. Urtiv, et après c'est marqué, Vayar Esav, Kiverach, il a vu Esav que Yitzhak a béni son fils, etc., 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 donc il s'est marié. Ou Mishegama, et quand on a fini de nous raconter ça, donc c'était la fin de la Parashat Toldot, Chazar, Leinyan Arishon, il est revenu au premier sujet. Ça, c'est la raison pour laquelle Vayetze Yaakov, comme si on avait fait une entre-parenthèse pour nous parler d'Ishmaël, et maintenant on continue. Vayetze, Rashi, il veut maintenant uniquement parler de ce départ. Vayetze, il a quitté, il est parti, il est sorti. Lo yatzarich lechtov elach vayelech Yaakov Harana. On aurait pu simplement nous dire que Yaakov est parti à Haran. Velama iskir yetziato. Pourquoi on nous parle qu'il a quitté, qu'il est sorti de la ville? En quoi l'acte de sortir c'est important? Ici on a besoin de savoir où est-ce qu'il va. Pourquoi Yetzia, la Torah l'a voulu nous dire il est sorti? Et là ma guide c'est pour nous dire chez Yetzia tzadik minamakom osa roshem, que quand un tzadik il quitte un endroit, quelqu'un de bien quitte un endroit, ça laisse une marque. Pourquoi? Chez Bisman, chez tzadik Bahir, quand le tzadik habite dans une ville, ou Oda, c'est sa beauté, ou Ziva, c'est son éclat, ou Hadara, c'est sa magnificence. Yatsa Misham, lorsqu'il quitte cet endroit-là, lorsqu'il part de là-bas, Pana Oda s'enlève sa beauté, Pana Ziva s'enlève son éclat, Pana Hadara, ça s'enlève sa magnificence. Le Midrash explique c'est quoi la différence entre Oda, Ziva et Hadara. Il dit Oda, sa beauté, c'est Torah ou mitzvot qui sont pratiqués dans la ville par le fait que le tzaddik encourage sa communauté. Ziva, c'est son éclat. On dit que Chochmat Adam Taïr Panav, que la sagesse d'un homme brille sur son visage. Donc ça c'est la Chochma, la sagesse, l'enseignement que le tzaddik, que le sage donne dans la ville. Hadara, sa magnificence, c'est tous les bons comportements, les midot tovot, si on veut le caractère pacifique de la ville, le fait que tout le monde s'entende bien dans la ville, etc., etc. Ça, c'est la magnificence. Et le Midrash pose une question simple. Lui, il est parti, Yaakov, mais reste encore Yitzhak et Rivka. Alors, le Midrash dit, ça ne ressemble pas le srout de un tzadik que de deux tzadikim. Donc, finalement, Be'er-Sheva, après Yaakov, c'est pas le même Be'er-Sheva. Et où est-ce qu'on voit cette idée que lorsqu'on quitte un endroit, ça peut influencer sur l'endroit? On le trouve dans le livre de Ruth. Au début du livre de Ruth, donc Naomi quitte l'endroit où elle vivait avec Ruth, c'est marqué Vechen vatetse minamakom, elle est sortie de l'endroit, Amour ben Naomi ve Ruth, qui a été dit au sujet de Naomi et Ruth, et là-bas aussi le départ de Naomi et de Ruth de la ville pour se rendre à Eretz Yehuda, ça a tout de suite marqué la ville. Vayelech Harana, et il est parti vers Haran, Yatsa lalechet le Haran, il est sorti pour se rendre à Haran. Encore une fois, ça c'est la vie de Rashi. Certains disent qu'il a eu Kfit Sataderes, il a été tout de suite à Haran, mais juste avant d'arriver, il a regretté d'être passé par un endroit très connu que l'on va voir tout de suite, et donc il a fait marche arrière. Mais nous, on va aller selon la Shitat Rashi, selon ce que dit Rashi, qu'il est
il était en route pour Haran. Je vous rappelle que Be'er-Sheva est au sud d'Eretz Israël et que Haran se trouve beaucoup plus au nord. Pasuk Yud Aleph, Vaïfga Bamakom. Donc, il a atteint l'endroit. On ne nous précise pas quel endroit. Vayalen Sham, il a dormi là-bas. Kiva Hashemesh, car le soleil était tombé. Vaikach Me'avne Amakom, il a pris des pierres de l'endroit. Vayasem Mera'ashotav, il les a posées autour de sa tête. Vaishkav Bamakom Aou, il a dormi à cet endroit-là. Alors déjà, le mot Vaïfga, il est un petit peu spécial, parce que Vaïfga, ça veut dire rencontrer, ça veut dire toucher, ça veut dire atteindre. Mais on va voir que les Chachamim lui donnent un autre sens. Alors on va voir déjà, qu'est-ce que Rachid nous dit sur Bamakom. Bamakom, c'est l'endroit, mais on ne sait pas quel endroit. Rachid nous dit, Lo iskira katuv be'ezemakom. Le pasuk ne nous dit pas quel endroit, et là, Bamakom. Quand on dit Bamakom, c'est comme si c'est marqué Behamakom, dans le fameux endroit, avec un He avec un article pour bien montrer cet endroit bien connu. Aniskar Bemakom Acher, duquel on a déjà parlé dans un autre endroit. Alors on cherche un petit peu pour essayer de trouver où est-ce qu'on a parlé d'un endroit. Alors il nous dit Veu Haramoria, c'est la montagne de Haramoria qui deviendra avec le temps le Harabaït, le mont du temple. Chez Nehemar Bo, que sur le Haramoria ça a été dit, rappelez-vous, c'était au moment de la Akedat Yitzhak, au moment du sacrifice d'Israël, c'est marqué Vayar et Hamakom Merachok. Il a vu l'endroit, le fameux endroit de loin. C'est Abraham qui voit cet endroit-là de loin. Alors là, on fait une comparaison. Comme ici c'est marqué Bamakom. Et Bamakom, c'est comme si c'est marqué Behamakom, dans le fameux endroit. Et on a déjà étudié Vayaret Hamakom, il a vu le fameux endroit, et le fameux endroit, c'est Haramoria. Donc de là, on déduit qu'ici, il est arrivé à Haramoria. Donc Haramoria qui se situe à Yerushalayim. Vaïfga, ici, Vaïfga, ça veut dire il a rencontré. Ça veut dire qu'il a rencontré l'endroit. Il a atteint l'endroit. Que mot, comme c'est marqué, Ufaga Biyericho. C'est un pasuk de Yehoshua qui dit, il a rencontré la ville de Yéricho. Pas rencontré dans le sens physique du terme entre deux personnes, mais ça veut dire que deux éléments qui se retrouvent, ça s'appelle Vaïfga. Il y a un autre pasuk qui dit, Ufaga Bedavachet. Et sa frontière atteignait jusqu'à Davachet. Et là-bas, on dit aussi le mot Ufaga. Ça veut dire que ça a touché, ça a rencontré. Donc, si on veut traduire selon Rashi Vaïfga, ça veut dire il a atteint. Verra beauté, nos perchous, les Chachamim, ils ont expliqué la shon tefila. Ici, ça veut dire qu'il a prié. Quel rapport entre Pgia et tefila? Que mot comme on a trouvé dans le livre de Yirmia. Dans le livre de Yirmia, c'est marqué Ve'al tivgarbi. Yirmia, il se met à prier et Akadosh Baruch Hu lui dit Ve'al tivgarbi. Ça veut dire quoi, Ve'al tivgarbi? Ne me prie pas. La suite du pasouk, c'est qui enin ni shomer otar, car je t'écoute pas. Mais là, ici, vaïfga, donc ça veut dire qu'il a prié. Velamadnu, de là on apprend, chez Tiken, Tfilat Arvit, qu'il a institué le fait de prier le soir, Arvit. Veshina a katuv, velo katuv, Veshina a katuv, velo kata vaitpalel. Le pasouk, il a changé. Il n'a pas dit vaitpalel, il a dit vaïfga. Parce qu'en passant, on veut t'apprendre autre chose. Qu'il a prié, mais il y a eu autre chose de particulier. Les lametra, c'est pour t'apprendre chez Kafza lo haaretz. La terre s'est retrécie. Ça veut dire qu'il a eu kfitsataderer. Le chemin, c'est comme si le Haramoria est venu vers lui et lui, très rapidement, s'est retrouvé à Haramoria. Kemo chez Mefourage, comme c'est expliqué dans Bepere Gidanaché, dans le chapitre Guinanaché de la Gemara, c'est dans la Gemara Choulin. Kiva Hashemesh, car le soleil se couchait, Vaya lo lirtov, il aurait dû marquer Vayavo Hashemesh, le soleil s'est couché, Vaya lencham, et il a dormi là-bas. Pourquoi le pasuk qui change la formulation, il dit Kiva Hashemesh, car le soleil s'est couché, on dirait que plus rapidement que d'habitude. Mashma, ça veut dire. Pourquoi il a dû s'arrêter à cet endroit-là? Parce que le soleil s'est couché. Mais pas s'est couché comme d'habitude. Chez Shaka Lochama Pitom. Que le soleil s'est couché d'un coup chez l'Obéronata. Pas au moment où c'était le moment. Ça veut dire quoi?
qu'il y a eu la shkia, il y a eu le coucher du soleil. Quelques temps avant, Kedesh et Yalin Sham, afin qu'ils dorment là-bas. Le Midrash, il dit 2 heures. Le soleil s'est couché de 2 heures. Maintenant, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il change Sidre Bereshit, à chaque fois qu'il change l'ordre du monde, il doit le rendre. Alors on va voir plus tard que quand il va être sur le retour, on va lui donner 2 heures de bonus sur les 2 heures qui lui ont été enlevées. Rashi continue. Vayasem Mera Shotav, il les a mis à sa tête. Asaan Kemin Marzev. Il a fait comme une gouttière. Ça veut dire qu'il les a mis à moitié en rond. Saviv les rochaux autour de sa tête. Shaya Yare, car il avait peur, Mipene Chayot Raot, à cause des bêtes sauvages. Itrilou Merivot Zoimzo. Elles ont commencé, les pierres, à se battre l'une à l'autre. Zot Omeret, l'une dit, Ala Yaniar Tzadik est trop chaud. Sur moi, le Tzadik va poser sa tête. Vezot Omeret, et l'autre dit, Ala Yaniar, c'est sur moi qui va poser. Miyad Asam Akadosh Baruch Hu, les Even Achat. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, elles sont devenues une seule pierre. Vezeu Shenema, c'est ce qui est marqué, Vaikach et Even. Plus tard dans le verset 18, Pasuk Yutret, on va voir, il a pris la pierre. Mais il n'avait pas la pierre, il en avait plusieurs. Vaikach et Even, Asher Sam Mera Shotav, il a pris la pierre qu'il avait mis à sa tête pour te dire qu'il n'y avait qu'une seule pierre, il y a eu un miracle. Le Midrash, il dit qu'il y avait 12 pierres qui ont fusionné en une pierre. Vaishka Vamakomaou, il a dormi à cet endroit-là, la Shon Miout, ici il s'est allongé. Beotomakom Shachav, ici il s'est allongé pour dormir. Aval Yuddalet, Shani, Mele 14 ans, chez Shimesh Bevet Ever, qu'il a étudié la Torah chez Ever, Lo Shachav Balaïla, il ne s'est jamais allongé la nuit. Shaya Osek Batora, car il étudiait la Torah, les 14 ans, on a vu dans les Rashi précédents. Donc, Veine, Pasuk Yudbet, Vayachalom, il s'endort, et là il rêve. Vayachalom, il rêve, Veine, voici, Soulam, une échelle, Moussav Artsa était posé à terre, Verosho, et le haut de l'échelle, Magi Hashamaima, atteignait le ciel. Veine Malaché Elokim, et voici il y avait des anges de Dieu, Olim Veyordinbo, qui montaient, qui descendaient. Alors c'est quoi Olim Veyordinbo? Les malachim, ils sont du ciel, ils n'ont pas à monter de la terre. Olim Trila Vachakach Yordim, ils montent et après ils redescendent. Un ange, ça vient du ciel vers la terre. Malachim Shelivuhu Ba'aretz En Yotzim Chutz Laaretz. Les anges qui l'accompagnent dans la terre d'Eretz Israël ne sortent pas en Chutz Laaretz. Donc ils sont obligés de monter, de retourner là-haut parce qu'eux ils sortent pas. Ve'alou Larakia, ils montent dans le ciel. Ve'yardou Malaché Chutz Laaretz, et les anges de Chutz Laaretz ils sont descendus, les lavotos pour l'accompagner. Le Or HaChaim fait souligner que le mot Veine revient plusieurs fois dans les psukim. C'est marqué ici Veine Soulam, voici une échelle. Après c'est marqué Veine Malaché Elokim, il y avait des anges, voici. Et dans le pasuk Yud Gimel, Veine Hashem Tzavalav. Encore Veine, pour bien nous dire que c'est pas juste que d'Ivrei Chalomot, comme ça il a eu juste un rêve, Vayachalom. C'était mamash, une névoie, c'était vraiment une prophétie qu'il a eue. On dit Vayachalom, mais c'était une prophétie parce que quand on dit Veine, ça veut dire qu'il pouvait désigner la chose. Iné, c'est voici, c'est quelque chose de très fort comme mot. Donc le Or HaChaim dit ne crois pas que c'est quelque chose comme ça, juste qu'il a rêvé. Non, non, pour lui c'était quelque chose de très concret. Pasuk Yud Gimel. Veine, voici, Hachem Nitzav Alav. Hachem se tenait sur lui. Ça veut dire au-dessus de Yaakov pour le protéger. Vayomar, et il lui a dit, Ani Hachem, je suis Hachem, Eloke Avraham Avicha, le Dieu de Avraham, ton père. C'est pas son père. Alors il y a deux réponses ici. Le Cheskouni dit Bne Banim Kebanim. Les petits enfants, c'est comme les enfants. On voit cette notion plein de fois. On voit ça chez Yitro, on voit ça plein de fois. Donc quand on dit Eloke Avraham Avicha, c'est pas ton père, c'est ton grand-père, mais ton grand-père, on l'appelle ton père. Mais il y a un Or HaChaim très intéressant là-dessus. Il dit, il a voulu dire que toi, tu es le descendant direct d'Avraham. Pourquoi? Parce que s'il précisait qu'il était simplement dans la lignée de Yitzhak, dans la lignée de Yitzhak, il y a aussi Esav. Donc, il veut lui dire, tu es dans la lignée d'Avraham parce que c'est toi que finalement le capital de bénédiction et les promesses qui ont été faites à Avraham, ça va s'accomplir
à travers toi directement, comme si c'était passé de Abraham à Yaakov directement. Mais quand même, il lui dit Ve'eloke Yitzhak, je suis le Dieu de Yitzhak. Alors là, qu'est-ce qu'il lui promet? Haaretz, la terre, l'endroit, Asher ata shochev alea, sur laquelle tu es allongé. Alors Akadosh Baruch Hu promet Lecha etenena uzarecha, elle sera donnée à toi et à toute ta descendance. Rashi, Nitzav alav, c'est-à-dire les Shomro, ils se tenaient sur lui pour le garder. Ve'eloke Yitzhak est le Dieu de Yitzhak. Là se pose une question. Comment il peut dire ici qu'il est le Dieu de Yitzhak? On a un principe. Afalpi shelo matzinu bamikra. Malgré qu'on n'a jamais trouvé un pasouk chez Yichad Akadosh Baruch Hu shemo ala tzadikim bechayem, que Akadosh Baruch Hu il a uni son nom avec des tzadikim de leur vivant. L'irtov eloke ploni, de dire je suis le Dieu de un tel alors qu'il est encore vivant. Mishum shenema, parce que c'est marqué hen bikdoshav lo yahamim, parce que même à ses saints il n'a pas encore confiance. C'est un pasouk très dur de Iov, comme quoi Akadosh Baruch Hu de leur vivant il va pas s'associer à eux. En tout cas son nom ne va pas être associé à eux, parce qu'on ne sait pas, un homme ne peut pas être sûr de lui jusqu'à la fin de sa vie. Kan, ici, Yichet Shemo al Yitzhak. Ici, il a uni son nom avec Yitzhak, Eloke Yitzhak, alors qu'il était encore vivant. Lefi Shekaou Enav, parce qu'il était atteint de cécité. Vekalou Vabait, et il était enfermé, il était confiné dans sa maison, il ne pouvait plus sortir, il était aveugle. Veraou Kemet. Et donc là, il est considéré comme un mort. Pas Chas Shalom, pour dire qu'un aveugle, il est mort, non. C'est qu'il n'a plus de possibilité de fauter. Veillez de Sarara, pas ça que Mimeno. Il n'y a plus de Yetzarara. Le Midrash Tanchuma, il dit c'est pas possible. Il ne peut plus fauter. Donc Dieu, il peut sans problème associer son nom à Yitzhak parce qu'on est sûr, en tout cas Kadosh Baruch Hu est sûr, qu'il n'y aura pas du tout de changement de sa part. Shochev Alea, sur laquelle tu t'es allongé, qui pèle à Kadosh Baruch Hu kol Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu, il a contracté, il a plié toute Eretz Israël, tartab sous lui. C'est comme si Eretz Israël, dans son ensemble, a été réduit comme un tapis ou comme une feuille qu'on va plier, et lui, il était donc allongé sur toute Eretz Israël. Ramaz lo shetien nocha les kadesh lebana. C'est pour lui dire, ce sera très facilement une terre que tu vas conquérir. Qui arba amot chez Mekomo Shaladam, comme les 4 amot, comme tes 4 coudées, ça veut dire comme l'endroit sur lequel tu es dessus très facilement. La même chose, Eretz Israël, vous allez la conquérir très facilement. Pasuk Yud Dalet, Ve'aya Zaracha, et ta descendance sera Ka'afara Aretz, comme la poussière de la terre. Ou Faratzta, et tu vas t'étendre, Yama Vakedma, à l'ouest, à l'est, Vetsafona, et au nord, Vanegba, et au sud. Ça veut dire une bracha sans limite. Venivrechu becha, et seront bénis par toi, Kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre, Uvzarecha, et aussi par ta descendance. C'est quoi cette comparaison avec de la poussière? Le Midrash il nous dit, comme la poussière de la terre, elle est misofa olam ve'atsofo, d'un bout de la terre à l'autre, la même chose tes enfants, ils seront d'un bout de la terre à l'autre. Comme la poussière de la terre, elle est bénie par l'eau, c'est grâce à l'eau qu'elle peut donner et faire pousser les choses, la même chose, Israël ne seront bénis que par l'eau, et En Maïm est la Torah, et l'eau c'est la Torah. Et comme le Hafar, c'est quelque chose, comme la poussière c'est quelque chose d'éternel, la même chose, les Bnei Israël, ils seront éternels. Rashi nous dit Ufaratsta, alors lui il va pas traduire Ufaratsta, tu t'étendras, mais il va traduire Vechazakta, tu seras renforcé, Tzafona, Yama Vakedma, Vetsafona Venegma. Pasuk Tedvav et les brachot continuent. Veine anochi imach, et moi je suis avec toi. Ushmarticha, et je te garderai. Bechol asher teler, dans tous les endroits où tu iras. Principalement, pour l'instant, dans la maison de Lavan. Va ashivoticha, et je te ramènerai, el adama azot, vers cette terre-là, ki lo ezovcha, car je ne t'abandonnerai pas. Ad asher imasiti, jusqu'à que j'accomplisse, et asher dibartilach, ce que je t'ai parlé maintenant.
Anochimach, Rachid dit Anochimach, les filles, Shaya, Yarem et Esav ou Milavan. En vérité, Yaakov, il avait peur de Esav et de Lavan. Et Dieu lui dit, je suis avec toi. Et il lui promet Ad Asher Im Asiti. C'est quoi Im? On sait très bien, on l'a vu déjà depuis le début, plusieurs fois, depuis qu'on a repris la Torah en Bereshit, que Im, il peut être traduit de 4 manières. Ici, Meshamesh Belashon Ki. Ici, c'est car. D'accord? On sait très bien que Im peut être traduit de différentes manières. Dibarti lar, que je t'ai parlé. Ici, Dibarti lar, c'est pas que je t'ai parlé, mais ici, c'est le tzorkecha ve'alecha. Ce que j'ai parlé pour ce que tu as besoin et te concernant. Parce que pour l'instant, Yaakov n'a pas de contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Dibarti lar, c'est à ton sujet. Ma sheftarti le Avram al-Zaro, ce que j'ai promis à Avram concernant sa descendance, lecha iftarti velo l'Esav. C'est pour toi que je l'ai promis et pas à Esav. Donc ça exclut Esav. Chez Loa Martilo qui beitzrak ikare le Chazara, parce que je ne lui ai pas dit qui Yitzhak, pardon. Velo Martilo, je lui ai pas dit qui Yitzhak ikare le Chazara. Car Yitzhak, ce sera la descendance. Ça veut dire que j'ai pas dit à Avram que toute la descendance d'Yitzhak sera considérée comme sa descendance. Et là, qui Yitzhak, que Yitzhak, c'est avec une partie de Yitzhak, pas tout Yitzhak. Velo kol Yitzhak. Si c'était marqué qui Yitzhak, ça veut dire Yitzhak dans son ensemble, avec tous ses enfants. Yitzhak, c'est avec Yitzhak dans Yitzhak, une partie d'Yitzhak. Velo kol Yitzhak. Vechen kol li ou lecha velo velaim asmochim etzel dibo, la même chose que lorsque vous avez li lecha lo laem à côté de dibo, meshameshim lashon al, ça veut dire au sujet de sur. Veze yochiach, et ça c'est la preuve pour tous, sharim Yaakov lo diber kodem lachem, puisque Yaakov n'a jamais eu le dévoilement de Dieu, c'est la première fois que Dieu se dévoile à lui, et là il lui dit dibartilach, j'ai parlé à toi. C'est pas possible qu'il lui a parlé. Donc, dibartilach, attention, il faut traduire, j'ai parlé à ton sujet. Pasuk Tetzaim. Vaikatz Yaakov Mishenato, Yaakov il s'est levé de son sommeil, Vayomar, et il a dit Achen. Ainsi, je constate que c'est la vérité. Le Unkel aussi dit Bekushta, c'est la vérité. Yesh Hashem Bamakom Azeh, Hashem est présent dans cet endroit-là. Ve'anochi lo yadati, et moi je ne l'ai pas su. Le Rachaim pose une question, mais qu'est-ce qui le dérange? Il vient d'avoir une névoie, une prophétie extraordinaire. Mais lui il dit, je ne me suis pas préparé à cette prophétie. Si j'avais été prêt, alors je n'aurais pas été capable de dormir, et donc j'aurais eu cette prophétie, mais dans un état réveillé, behakitz. Mais non, il fallait qu'il dorme pour avoir cette prophétie. Donc c'est ça qui lui pèse. Rachid dit Ve'anochi lo yadati, she'im yadati, si j'avais su lo yashanti bemakom kadosh kaze, je n'aurais pas pris le risque de dormir dans cet endroit-là. En tout cas, le fait qu'il a dormi dans un endroit si saint provoque chez lui une réaction de crainte. Pasuk Yudzain, Vayira, il a peur, Vayomar, et il a dit Manora, combien est redoutable à makom azé cet endroit-là. Enze, ce n'est que pas un endroit comme je l'ai pensé, un endroit anodin, qui im seulement c'est Bet Elokim. Donc Enze, ce n'est pas cela, ce que je pensais, ça veut dire un endroit chol, qui im seulement c'est Bet Elokim, la maison de Dieu. On souligne ici Elokim dans le sens Dieu de la rigueur, parce qu'il a peur. Vezeshar Hashamayim, mais ça c'est la porte du ciel. Sur ce Bet Elokim, Zeshar Hashamayim, où est-ce qu'il se trouvait exactement? Il y a beaucoup d'explications. On va faire celle de Rashi. Déjà, Rashi, ça nous demande un petit peu de travail. Et il faudrait avoir en tête la carte d'Eretz Israël devant soi. Et comme elle est partagée entre toutes les différentes tribus. Lorsque on va conquérir la terre d'Eretz Israël, on va la conquérir pendant 7 ans, puis on va la partager pendant 7 ans. Et chaque tribu va avoir une partie. Il faut avoir un petit peu cette carte dans la tête pour comprendre tout Rashi. Mais on va essayer de au moins la prendre dans les mots, et après vous pourrez regarder éventuellement une illustration. Kim bet Elokim Rashi Yudzain. Amar Rabbi Eleazar, il a dit Beshem Rabbi Yossi ben Zimra, au nom de Rabbi Yossi ben Zimra. À Soulamazé, 7 échelles, Omed Biver Shava, ça se tenait au niveau de Beersheva, ça veut dire les pieds étaient posés à Beersheva, Ve'emtsa Shipuo, et la moitié de la pente, Magia Keneged Bet Amidash, atteignait à peu près
au niveau du Beth Amikdash. Pourquoi? Chez Be'er Sheva, parce que Be'er Sheva, Omed Bidroma, chez Yehuda. Be'er Sheva se trouve au sud de la partie qui est réservée à la tribu de Yehuda. Donc, l'échelle, elle part du sud. Ve Yerushalayim Bitzfona. Yerushalayim, elle est au nord de la partie réservée à la tribu de Yehuda. Bigvul chez Ben Yehuda ou Benyamin. Entre Yehuda et Benyamin. Le Beth Amikdash, il y avait une partie qui était dans Yehuda, une partie qui était dans Benyamin. Ou Beth El, et Beth El, Aya, Beth Safon, chez Nachalat Benyamin. C'est au nord de Nachalat Benyamin. Bigvul chez Ben Benyamin ou Ben Bnei Yosef. Donc, si je comprends bien, Be'er Sheva c'est au sud, Bethel c'est au nord, Yerushalayim c'est au milieu. Et tout ça, à peu près sur 2 territoires, Benyamin et Yehuda. Nimtza, donc, il en ressort. Soulam, une échelle. Sheragla, Be'er Sheva, que les pieds soient en Be'er Sheva. Verosho, Be'vet-El, et le haut de l'échelle est au niveau de Bethel. Magia Emtsa Shipo, alors tu prends la moitié, au niveau de la moitié de la pente, Kenegal Yerushalayim. C'est face à Yerushalayim. Donc, c'était l'endroit du Beth Amikdash. Maintenant, Rashi continue à bien expliquer comment on en est arrivé que c'était pile à l'endroit du Beth Amikdash. Ou Klapé Shamro Rabotenu, comme ce que nos Chachamim m'ont expliqué dans ma Sechet Chouli. Que lorsqu'il est arrivé à cet endroit-là, tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, il a fait subitement que le soleil se couche pour qu'il dorme là-bas. Amar, Akadosh Baruch Hu, il dit, Tzadik, c'est ce Tzadik, Bal les bêtes Méloni, il vient dans mon auberge. Ça veut dire le Beth Amikdash. Veipater Belo Lina, et je vais le laisser partir sans dormir. Donc, c'est quoi Beth Maloni? C'est quoi mon auberge? Le Beth Amikdash. Ve'od amrou aussi les Chachamim disent dans ma Sechet Psachim, Yaakov Keraha li Yerushalayim Bet-El. Yaakov il a appelé Yerushalayim Bet-El. Ça veut dire que quand dans le Pasuk Yutet on va dire Vaikra et Shem Hamakoma ou Bet-El, en vérité c'est pas Bet-El la ville de Bet-El mais c'est Yerushalayim. Alors se pose une question, comment ça peut être Yerushalayim s'il l'a appelé Bet-El? C'est marqué Vezou Luz-I. On a dit que c'est la ville de Luz. Ça veut dire que Bethel, on va voir plus tard dans le Passouk, s'appelait précédemment Luz. Si elle s'appelait précédemment Luz, Velo Yerushalayim, ça ne peut pas être Yerushalayim. Ou Mechan Namdou Lomarken, et d'où les Chachamim. On dit que quand il parle de Bethel, c'est en vérité Yerushalayim. Mais le Passouk nous dit que Bethel s'appelait Luz précédemment, donc c'est pas Yerushalayim. Donc d'où les Chachamim sont arrivés à la conclusion que c'était Yerushalayim. Omer Ani, Rachidi, moi je dis, chez Ne'aikar Aramoria, que c'est déraciner le Aramoria de sa place géographique à Yerushalayim, où Valechan il est venu à Bethel, à l'endroit où se trouvait Yaakov, à Luz. Et donc finalement, géographiquement, il était à Bethel, mais le Aramoria est venu vers lui. Vezoik Fitzat Haaretz. C'est ça que la terre s'est raccourcie. À Amura Beshritat Choulin qui a été dit dans ma Sechet Choulin. C'est pas que lui il a été plus petit, c'est que ça s'est contracté, que le Aramoria qui est à Yerushalayim, il s'est déplacé jusqu'à Bethel. Sheba Bet Amikdash likrato ad Bethel. Le Bet Amikdash il est venu vers lui jusqu'à Bethel, Vezeu vaifga bamakom. C'est ça qu'on a dit, il a rencontré l'endroit. C'est-à-dire quoi il a rencontré l'endroit? C'est le Aramoria qui est venu vers lui. Ok. Maintenant Rashi pose une question. Veim Tomar, si tu dis cette chose-là, que Akadosh Baruch Hu, il voulait que Yaakov dorme Bevet Malono dans son auberge. Alors pourquoi il a été jusqu'à Luz, qui est plus au nord, et il faut déraciner le Aramoria de sa place et de l'amener jusqu'à là-bas? Oui, il suffisait qu'il continue et qu'il arrive à Yerushalayim. Keshavar Yaakov al Bet Amikdash Madoua lo ikvosham. Pourquoi il l'a laissé aller plus loin pour revenir et faire tout ça? Yaakov, quand il est passé à l'endroit du Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il aurait dû l'arrêter là-bas. Alors on dit, Ihu lo yahev libe, lui il n'a pas fait attention, leitpalel bamakom sheitpalelu avotav, de prier à l'endroit où ses ancêtres avaient prié, vemin hashamaim yaakvu, et min hashamaim, on va l'arrêter. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Ihu ad Haran Azal. C'est de l'araméen. Lui, il est parti jusqu'à Haran. Et il est arrivé là-bas. Kedamrinan beperek gidanaché, comme on dit dans la Gemara, Choulin. Dans le Perek, dans le chapitre qui commence par les mots gidanaché. Ou Kramochiach, et le Passouk le prouve. Parce que Vayelech Harana, ça veut dire qu'il est parti à Haran. Il faut rappeler qu'on avait dit qu'il y a deux manières d'expliquer. Ou qu'il est parti vers Haran, ou qu'il est parti à Haran. Là, Rashi va selon la deuxième explication. Qu'il est parti jusqu'à Haran, ça veut dire qu'il est monté, tout en haut, il est arrivé en Chutz Laaretz, qui mata les Haran lorsqu'il est arrivé à Haran. Amar Yaakov, il s'est dit, Efshar, she'avarti, al makom, she'itpalelu, avotai, velo itpalal tibo. Comment c'est possible? Je suis passé par l'endroit où mes ancêtres ont prié, moi j'ai pas prié là-bas. Yehav da'ate le me'adar. Il a pensé, il s'est dit, je vais retourner en arrière. Vechazar ad Bethel. Donc il est revenu ad Bethel, jusqu'à Bethel, qui est plus au nord que Yerushalayim. Vekavtsa lo haaretz. C'est à ce moment-là, l'endroit du Beth Amikdash a sauté à Bethel. Donc on comprend. Je résume. Il est parti de Be'er-Sheva. Il est monté jusqu'à Haran, ça veut dire qu'il est sorti d'Israël, il est arrivé en Chutz Laaretz. Chutz Laaretz s'est dit, mais comment? Je suis passé par Yerushalayim, je suis passé par l'endroit où mes ancêtres ont prié, moi j'ai pas prié. Il a commencé à faire marche arrière. Il est arrivé jusqu'à Bethel. À Bethel, il y a eu un miracle que Yerushalayim, le Har Hamoria, il s'est déplacé, il est monté un petit peu de quelques kilomètres et il s'est mis à Bethel. Ça, c'est la première explication de Rashi. Maintenant, deuxième explication. Haï Bethel, ce Bethel, losé ou asamouch le Haï. C'est pas celui qu'on trouve à côté de la ville de Haï qu'on avait vu chez Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu, il avait planté sa tente à Bethel, qui se trouvait proche de Haï. Et là, les Yerushalayim. Ce Bethel, c'est un autre endroit. C'est Yerushalayim. Valshem Shaita Ira Elokim Kira Bethel. Et comme c'est la ville de Dieu, il a appelé Bethel, la maison de Dieu. Ve'u Har Hamoria she'itpalelu bo Avram. Et c'est vraiment le Har Hamoria où Avram il a prié. Ve'u Hasadeh she'itpalel bo Yitzhak. C'est le champ où Yitzhak priait. Au moment de la rencontre avec Yitzhak, c'est marqué Vayetse Yitzhak la soir basadeh, qu'il sortait dans le champ pour prier. C'est le même endroit. De Achiam Rinan, comme ça on dit, Be Psachim dans Masechet Psachim, Lechu ve'naale. On dit que le pasuk qui dit allons et montons. El Arachem, El Bet Eloké Yaakov. Comme ça, c'est la suite du pasouk. Ça veut dire que les Hatid Lavo, lorsque ma chère va venir, les Goïm ils diront chacun, venez, on va au Bet Amikdash pour servir Dieu. Et pourquoi il est appelé Bet Eloké Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov? Loké Avraham, pas comme Avraham, chez Karao Har, que Avraham il a appelé Har. Oui, Vaikra Shem Amakom Haou, il a appelé l'endroit Be'ar Hashem Yirae, Har Hashem, la montagne de Dieu. Velo ke Yitzhak shekerao Sadeh, pas comme Yitzhak qu'il a appelé un champ, la Souach Basadeh. Il sortait pour parler dans les champs. C'est-à-dire que l'endroit du Beth Amikdash, pour lui, il l'a appelé champ. Et là, que Yaakov shekerao Bet El. Mais comme Yaakov qu'il a appelé Bet El, Adkan Perush Rashi Medouyak, comme ça, Rashi, il explique. Donc on a ici deux avis dans Rashi. Est-ce que c'est le Har Hamoria qui s'est déplacé à Bethel? Et Bethel, il est plus au nord, ou bien c'est Bethel, ici c'est Yerushalayim, et que finalement il s'est arrêté à Yerushalayim. J'espère que les idées sont claires. En tout cas, il a dit Manora, combien est redoutable. Targum, le Targum Onkelos, il dit Ma dechilu atra aden. Combien il est redoutable cet endroit-là. Maintenant, le dechilu, en araméen avec un vav, il pourrait se traduire au pluriel. Mais là, Rachid dit non, Shem davar ou. Ici, c'est un nom, c'est un substantif. C'est combien est redoutable. Comme c'est marqué, Suchlat Tanu. Suchlat Tanu, c'est l'intelligence. Comme c'est marqué, Ursu les milbash. Ursu, c'est un habit. Donc, on a l'impression que dans sa forme, c'est un pluriel, mais en vérité, c'est un yachid, c'est un singulier. Vezeshar Hashamaim, c'est la porte des cieux, mais comme Tfila, c'est un endroit de prière, La'alot Tfilatam Hashamaima, pour ceux qui ont le mérite d'y prier, monter directement leur tfilot vers le ciel. C'est comme s'il y avait une ouverture. Ou Midrasho, le Midrash dit, chez Bet Amikdash Shel Mala, Mechouvan Keneged Bet Amikdash Shel Mata, que le Bet Amikdash d'en haut, il est exactement à la même place que le Bet Amikdash d'en bas. C'est pour ça qu'il a dit, En Ze Ki'im Bet Elokim.
que le Migdash d'en bas c'est Bet Elokim, Veze Shar HaShamayim, et le Migdash Shel Mala, il est pile et c'est Shar HaShamayim. C'est pour ça qu'on dit il y a Yerushalem Shel Mata, Yerushalem Shel Mala, il y a Yerushalem en bas, il y a Yerushalem en haut. Pasuk tu traites. Vayashkem Yaakov Baboker, Yaakov il s'est levé le lendemain, Vaikar et à Even, il a pris la pierre, vous savez, les 12 pierres mélangées, qui en ont fait qu'une seule, Asher Samera Shotav, qu'il a mis à sa tête, Vayasem Ota Matseva, et il l'a levé, il l'a mis comme une Matseva. Une Matseva, c'est une pierre, mais pas une pierre, Dieu préserve, pierre tombale, mais ça veut dire qu'il prenait une pierre, il la mettait dans une position verticale, et c'était un endroit comme un espèce de marquage pour dire ici on sert Dieu. Vaïtsok Shemen al Rocha, et il a versé de l'huile en haut de cette pierre comme pour la oindre et la sanctifier. Pasuk Yutet, Vaikra, il a appelé Shem Hamakom, cet endroit-là, Bet El, la maison de Dieu. Oulam, cependant, Luz, c'était Luz Shem Haïr la Rishona, c'était Luz le nom de la ville avant. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on a vu dans Rashi. Pasuk Chaf. Vaïdar Yaakov, Neder Yaakov, il fait un Neder, il fait un vœu. Les morts en 10 ans. Ça veut dire qu'il a exprimé, le Rachaim il dit un vœu, ça doit être exprimé avec la bouche. Im Yelokim, si Dieu est avec moi, il m'a dit avec moi. Ushmarani baderechazé, et il me gardera dans ce chemin Asher ani oler, dans lequel je vais. Venatani lechem lechol, il va me donner du pain à manger, ou veged lilbosh, et des habits pour m'habiller. On va voir ce que dit Rashi. C'est un petit peu étonnant de la part de Yaakov, c'est un engagement al-tnaï, sous condition. Il dit, Im Yelokim, il m'a dit, si Dieu est avec moi, Im, si, Yishmor, il va garder, ça veut dire il va accomplir, li, à moi, Aftachot alalou, tout ce qu'il m'a promis, Shiftartani liyot, il m'a dit, que tu m'as promis d'être avec moi, Moshe Amarli, comme il m'a dit, Vene Anochimar, je serai avec toi. Alors, Ushmarani, et aussi la promesse de me garder, que Moshe Amarli, comme il m'a dit, Ushmar Ticha Bechol Asher Teler, je vais te garder donc où tu iras. Venatani lechem lechol, et il va me donner de quoi manger et de quoi m'habiller. Comme Moshe Amar, comme il m'a dit, Kilo Aizofra, je ne t'abandonnerai pas. Vehamevakesh lechem karui neezav, et celui qui demande du pain, c'est quelqu'un qui est neezav, c'est quelqu'un qui est abandonné. Et t'as promis de ne jamais m'abandonner. Parce que quel rapport entre le fait de ne pas abandonner et le fait d'avoir du pain? Alors Rashi fait une jonction. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Teilim, Velo Raiti Tzadik Neezav, j'ai jamais vu un tzadik, un juste, qui a été abandonné, Vezaro Mevakesh Lachem, et que sa descendance demande du pain. Donc, puisque tu as dit, je ne vais jamais t'abandonner, ça veut dire que j'ai de quoi manger et de quoi m'habiller. En tout cas, il a demandé des choses qui nous paraissent simples. Mais c'est intéressant de voir lechem lechol ou veged lilvosh. Ça veut dire qu'il a voulu vraiment souligner que si je manque de pain, c'est une chose, mais aussi si je manque d'habits, c'est aussi une chose qui ne sera pas normale. Donc, je veux ni dépendre des autres, ni pour manger, ni pour m'habiller. Alors, Pasuk Rafalev, Veshavti, Veshalom, je reviendrai en paix. Ça veut dire intègre. El Bet Avi, à la maison de mon père. Ça veut dire, j'ai pas envie d'apprendre de Haran, j'ai pas envie de m'assimiler. Ve'aya Hashem lil Elokim, et Hashem s'appellera sur moi Dieu. Ça veut dire quoi? Que Bezrat Hashem, je ne connaîtrai pas les mauvaises expériences de mes ancêtres. Rashi dit, Veshavti, et je reviendrai. Ça aussi, c'est une promesse. Comme Oshamali, comme il m'a dit, Va Ashivoticha El Adama, je te ramènerai vers cette terre. Veshalom, c'est pas seulement en paix, c'est Shalem, ça veut dire intègre, complet. Shalem minachet, je serai intègre par rapport aux fautes. Shelo elmad midarke lavan, et que je ne vais pas apprendre de lavan. Ve'aya Hashem lil Elokim, et Hashem sera mon Dieu. C'est encore une promesse. Chez Yahoul, chez moi qui va mettre son nom sur moi.
Mitrila ve'atzov, du début jusqu'à la fin. Shelo imatse psul bezari, qu'il ne va pas y avoir de psoul, ça veut dire chas v'shalom, de déchets, ça veut dire une partie de ma descendance qui ne va pas suivre la voie de Dieu et que toute ma descendance, elle soit bien, pas comme Abraham et pas comme Yitzhak. Et où est-ce qu'il lui a promis ça? Que Moshe Nehemar, comme c'est marqué, Asher Dibar Tilar, ce que je t'ai parlé. Et comme on a dit qu'il lui a pas parlé, mais qu'il a parlé à son sujet, Avraham, c'est la promesse qu'il a fait à Avraham au sujet de la descendance d'Avraham, chez Nehemar, Liot lechal Elokim utzaracha acharecha, que je serai pour toi un Dieu et à ta descendance après toi. Ça, il a dit à Avraham. Mais de qui parler? Zaracha, ta descendance meyuchad, particulière. Shelo yimatsebo shum psoul, et une descendance qu'on ne trouvera pas de psoul. Ça veut dire, chas v'shalom, d'enfants qui se sont éloignés de cette voie-là. Donc finalement, il prend la bracha que Dieu il a donnée à Avraham et il en fait sienne. Pasuk chavbet, veha even azot. Et cette pierre-là. On va devoir réfléchir sur le vav. On a déjà étudié plusieurs fois que toujours, lorsqu'on commence comme ça par un vav, un pasouk, ou un sujet, c'est qu'il faut comprendre pourquoi il y a le et. Asher samti matseva, que j'ai placé comme matseva, donc comme que j'ai érigé comme pierre, yebet elokim, ça soit la maison de Dieu. Vechol asher titenli, et tout ce que tu vas me donner, aser enulach, je prélèverai la dîme et je donnerai 1/10 de mes revenus. Donc ve'aeven azot Rashi nous dit kar tefaresh vavzu. Comme ça tu vas expliquer le vav shel ve'aeven. Imta seliet ele, si tu me fais ce que on a dit, et ele cela, tout ce qu'on a parlé précédemment comme brachot, af ani et ses autres. Mais moi, je fais faire ça. Donc ça veut dire, c'est donnant. Si toi, tu fais ça, et ben moi, cette pierre-là, j'en ferai un autel, j'en ferai un endroit où on servira Dieu. Vaïven azot asher samti batseva. Et cette pierre-là que j'ai posée en pierre, donc encore une fois, c'est pas tellement une pierre tombale, mais c'est une pierre qui est debout et qui sert de marquage, une espèce de monument comme ça pour servir Dieu, qui est Targumo. Alors le Targumon Kelo aussi dit Ehe pelach ala kodam Hashem. Je vais servir sur elle, ça veut dire je vais faire des corbanotes devant Dieu. Et comme ça il va faire à son retour de Padan Aram, Kesha Marlo, quand il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Koum ale Bethel, va lève-toi à Bethel, et là-bas, fais un misbeach. Mané marcham, c'est quoi là-bas? Là-bas c'est marqué, va assez sham misbeach, et fait là-bas. C'est quoi le là-bas? Vayatsev Yaakov Matseva Vayasech Alea Neser, c'est l'endroit où Yaakov il a mis ce monument là, cette pierre érigée, et il a versé dessus de l'huile. Donc si tout va bien, voilà toutes les promesses que Yaakov a prises sur lui en réponse aux promesses d'Akadosh Baruch Hu.